Salut! Coucou à vous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis heureuse de vous voir encore, de vous parler une fois de plus. Mon nom c'est Sarah Matei Ntambu. Je suis la femme de mon homme. Eh bien, aujourd'hui nous sommes dimanche le 9 août. Bienvenue une fois de plus. J'ai eu une très bonne semaine. Je pense que ça a été le cas pour vous. Je pense que vous avez passé aussi une très belle semaine que moi. Ça sera vraiment heureuse. Je serai heureuse d'apprendre que vous avez passé une très bonne semaine et que ce week-end se passe aussi à la merveille. Laissez-moi les commentaires. Faites-moi savoir si vous avez eu une très bonne semaine comme moi. Je serai ravie de vous répondre. Et pour commencer, nous allons parler de stimulus check, de second stimulus check, du décret présidentiel signé par le président Donald Trump. Et à la fin, vous allez être là à me liker, à souscrire, à commenter, pourquoi pas partager parce que vous aimez bien, n'est-ce pas? Et si tu n'aimes pas, tu vas apprendre à m'aimer. Je suis une personne aimable, n'est-ce pas? Donc, vous allez tous apprendre à m'aimer et moi, je vous aime déjà, même si je ne vous connais pas de vue, je vous aime. Nous allons commencer. La journée d'hier, le président Donald Trump a signé 4 décrets. 4 décrets qui sont en notre faveur. Toi et moi, c'est en notre faveur. C'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? On va parler de ça bientôt. On va parler de ça. Avant qu'on en parle, je tiens à préciser que cette information, elle est destinée à la communauté congolaise vivant aux États-Unis. C'est purement les informations pour les personnes qui vivent aux États-Unis. Nous allons commencer maintenant. Eh bien, le 4 décrets signés par le président des États-Unis hier, ça parle, le premier point, de unemployment, de la somme de unemployment. Le deuxième point, ça parle de l'arrêt de l'éviction, momentanément, bien sûr. Le troisième point, c'est sur le payroll tax. Le quatrième point, c'est sur l'extension de student loan. Let's jump to it. Parlons du premier point, qui est le unemployment. Nous savons tous qu'on a eu le $600 unemployment, dont on a vraiment joui à dépenser cet argent, n'est-ce pas, non? C'est bien de rester à la maison et de se faire payer $600 la semaine, n'est-ce pas? C'est une bonne chose. Personne ne va dire le contraire, n'est-ce pas, non? Eh bien, cette somme, malheureusement, elle a été expirée au mois de juillet, le 31 juillet précisément. Et demandez-moi quoi? Hier, Donald Trump, le président des États-Unis, est venu avec un décret qui extend cet argent, cette somme, bien sûr, du fédéral pour le unemployment, pour les gens qui sont dans le chômage, qui ne travaillent pas dû au coronavirus. Sauf que ce n'est plus les $600. Le montant a été réduit de $600 à $400. Donc maintenant, ça sera $400 pour le unemployment venant du fédéral. Donc, l'argent de plus qui vient du fédéral, qui vient de l'État, ça sera le $400 pour la pandémie, pour cette période, excusez-moi, cette période où le coronavirus est en train de ravager la population américaine et celle du monde entier. Donc, si vous ne travaillez pas, vous pouvez toujours appliquer l'unemployment. Ça sera bien de bénéficier d'une petite somme, bien sûr. Et même si tu travailles et que tes heures sont réduites dues au corona, tu es toujours éligible d'appliquer pour cette somme. J'espère que vous avez bien suivi. Le deuxième point, nous allons parler de l'arrêt de l'éviction, qui est aussi une bonne nouvelle, n'est-ce pas, non? Tu sais, beaucoup de gens ont appliqué pour un employment, mais ils n'ont pas encore été payés. Et beaucoup de gens souffraient, se disaient, si je ne paye pas mon appartement, je vais être mise à la porte, n'est-ce pas? C'est dur d'être mise à la porte, n'est-ce pas? C'est vraiment dur, c'est pas la joie, c'est pas la joie de quitter son appartement comme ça, c'est pas la joie. Et
thanks God, le président Donald Trump hier a signé une extension encore de cette loi qui arrêtait l'éviction. Hein. Cette loi qui avait déjà expiré aussi au mois de juillet. Le président Donald Trump l'a vraiment repoussé. Ce n'est plus... maintenant, tu peux te reposer. Maintenant, tu peux être tranquille. L'éviction ne prendra pas effet. Hein, ne prendra pas effet maintenant. C'est repoussé vraiment jusqu'à la fin de l'année, sauf imprévu. Mais là, je veux vraiment donner un coup de marteau pour dire qu'il y a vraiment une petite précision. Il y a vraiment une petite précision là. Disons que tu es qualifié à ne pas être evicted, à ne pas être mise à la porte si les raisons dont tu ne payes pas ton appartement est liée à, n'est-ce pas, au COVID-19, COVID-19, excusez-moi. Donc, si tu ne travailles pas bien avant le corona ou il y a le travail, mais tu refuses de travailler, eh bien, mon cher, ma chère, ce n'est pas une bonne chose parce qu'on va te mettre dehors si tu n'arrives pas à payer la maison. Ce n'est pas une bonne chose. Mais si tes raisons sont vraiment liées au coronavirus, que tu peux prouver cela, bien évidemment, tu peux être tranquille. The country got you covered, right? Le pays vraiment te soutient, essaye de soutenir toute personne qui ressentent ce poids-là de corona, qui ont perdu leur travail, qui ont perdu le membre cher, qui ont causé vraiment cette déstabilisation financière dans nos familles. L'État essaye vraiment de remédier à cette douleur et ils peuvent te dire que we got you covered. Don't worry about your apartment, right? Ok, c'était une petite touche d'anglais qu'on apprend. Ne me tenez pas rigueur. Cette mission, elle est pour la communauté française. Je vais m'efforcer de parler que le français et un peu de lingala pour Nabanamboka. Donc, c'était ça le deuxième point. C'était de l'éviction. Donc, on n'a plus à craindre. Si tu ne peux pas payer ton appartement, cherche à payer ton appartement. Ça, c'est un conseil venant de moi. Paye ta place, paye là où tu vis, paye ça. Mais si vraiment tu n'y arrives pas, fais savoir ton bailleur que tu n'arrives pas. C'est dû à ça, 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 ça. Et tu peux rester tranquille. Nous allons passer au troisième point. Le troisième point, c'est les payroll tax. Ça, c'est une bonne nouvelle, hein. En tout cas, de ma part, c'est vraiment une bonne nouvelle. Le président Donald Trump a commencé à parler de ça depuis. Personne ne prêtait attention, mais hier, il l'a officialisé. Il a fait de ça vraiment une loi. C'est un décret présidentiel, hein, bien évidemment. Et c'est quoi le payroll tax? Beaucoup de gens vont se dire, mais c'est quoi ça? C'est quoi, de quoi est-ce qu'elle parle? Eh bien, le payroll tax cut, c'est pour toute personne qui travaille aux États-Unis d'Amérique. Quand tu reçois ton chèque, n'est-ce pas, tu vois déjà qu'il y a des montants qui sont déduits à la base, qui sont soustraits à la base. Ils vont te dire que pour le Medicare, ils ont enlevé $78. C'est juste un exemple. Pour le Social Security, ils ont enlevé ça. Eh bien, c'est ces montants-là dont on parle. Le président a enlevé ça momentanément. Il a dit, la loi commence à prendre fin, n'est-ce pas, pour le septembre 1er, le 1er septembre jusqu'au 31 décembre. On va avoir de gros paychecks maintenant parce que tu vas presque recevoir 92% de ton salaire, n'est-ce pas? Ils vont plus déduire le Social Security, ils vont plus déduire les Medicare de ton paycheck. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Si tu penses aussi que c'est une bonne nouvelle, laissez-moi des commentaires là. Ça va me faire du bien. Laissez-moi des commentaires si tu penses que c'est pas une bonne nouvelle. C'est pas, toi, tu n'aimes pas avoir beaucoup d'argent. Toi, tu aimes seulement la petite somme là, quand on déduit tout ça. Laisse-moi savoir ça aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas l'argent. Beaucoup de gens qui n'aiment pas l'argent. Ça rime bien ça, j'aime bien. Ok, c'était juste un petit quoi. Un petit quoi. J'ai oublié même. Bon, ne me tenez pas rigueur. Ok.
Et puis la partie fan de ce troisième point, qui est le payroll tax, c'est que le président Donald Trump a dit que si vous lui votez, si on lui vote, c'est au mois de novembre, s'il passait encore à la présidence, eh bien, il va faire en sorte d'extendre encore un peu plus cette loi d'où on va plus couper notre argent pour le Medicare et la Social Security. Ou mieux, il va seulement couper ça. Donc, il y aura plus de payroll tax, il n'y aura plus les déductions de notre chèque. Ça, c'est une bonne nouvelle. Mais je pense que c'est un peu, il essaie un peu de nous triquer, il essaie un peu de nous manipuler. D'abord, votez-moi et puis vous verrez ça. Je sais pas moi je trouve ça un peu louche. Il peut toujours changer ses paroles, n'est-ce pas, non? Parce que quand quelqu'un est à la recherche du pouvoir, il promet de n'importe quoi, n'est-ce pas? Êtes-vous d'accord avec moi? Let me know, okay? Let me know if you are with me. Si tu es d'accord avec moi, faites-le-moi savoir par les commentaires, likez, partagez cette vidéo. Et le quatrième point pour terminer, c'est le student loan. Eh bien, le président avait suspendu le student loan, en fait, le gouvernement américain avait suspendu le student loan dû au coronavirus et cette loi devrait expirer au septembre 30. Devrait expirer au mois de septembre 30, mais selon le décret de président, cette période a été prolongée jusqu'au décembre 31, donc tout étudiant ou parent d'étudiants ou toute personne qui supporte les étudiants n'ont plus à se faire à payer le student loan jusqu'au mois de décembre, précisément le 31 décembre. Eh bien, c'était les 4 points signés par le président Donald Trump. Pour finir, juste un petit point sur les stimulus, le first stimulus, le premier stimulus package pour toutes les personnes qui ont déjà reçu leur stimulus package, le 1200 qu'on avait reçu la première fois. Eh bien, pour toutes personnes qui ont des dépendants, qui ont des enfants dont ils n'avaient pas reçu le montant, n'est-ce pas, de leurs enfants, eh bien, je vous annonce que les IRS ont déjà commencé à donner cet argent. Ils ont déjà sorti un bon montant pour cet argent. Donc, regarde bien ton compte bancaire. Si tu n'avais pas reçu l'argent pour ton enfant, pour les dépendants, les personnes dont tu as l'habitude de claim pour tes taxes, si tu n'avais pas reçu l'argent, les $500 pour l'argent pour ces enfants, tu peux toujours vérifier ton compte. Si le premier stimulus était venu par chèque, eh bien, va vérifier ton mailbox. Tu pourrais être surpris avoir un chèque pour ton dépendant. Et concernant le second stimulus check, nous attendons. Il n'y a rien de concret jusque-là à présent. Nous attendons. On sait seulement que ça va être le 1200 personnes, mais ce qu'on ne sait pas jusque-là concrètement, c'est que le montant, quel sera le montant pour les dépendants, pour les enfants que nous avons claim aux taxes 2019 ou 2018. Donc, nous attendons que ceux qui font la loi puissent vraiment avoir la loi, puissent trouver les compromis, puissent trouver un compromis concernant le second stimulus check. Et une petite info aussi pour tous ceux qui habitent New Jersey. New Jersey, si tu vis dans un appartement, un petit complexe, un petit appartement où il y a entre 3 à 10 personnes qui louent un appartement. Si tu es en retard de paiement, tu peux toujours parler à ton bailleur. Il y a une loi qui donne le emergency grant au bailleur, n'est-ce pas? Si ces bailleurs acceptent bien sûr de pardonner le retard de paiement de ces tenants.
Donc, si ton bailleur peut pardonner le retard de ton paiement, c'est-à-dire c'est que le retard de paiement que tu as eu de avril jusqu'au mois de septembre, si ton bailleur se décide de pardonner ces retards, eh bien, il peut toujours appliquer pour le Emergency Grant. Pas toi les tenants, mais les bailleurs. Donc, si ton bailleur ne sait pas, si toi tu sais, comme toi tu connais l'information, tu peux en partager, tu peux en parler avec ton bailleur. Eh bien, c'était tout ce que j'avais prévu pour vous pour aujourd'hui. Je sais que j'avais dit on devrait se voir au vendredi, mais c'était quand même une grande nouvelle que je ne pouvais pas garder jusqu'au vendredi. Je m'étais dit, je veux partager cela avec ma communauté congolaise qui n'ont pas souvent le temps de suivre toutes ces informations et surtout c'est en anglais, ça fait péter la tête, n'est-ce pas, non? Eh bien, je suis là. Si tu veux avoir des informations, appuyez sur ces boutons rouges, souscrivez, comme ça vous n'allez pas rater les informations. Because you know what? I got you covered, right? Je suis là, je veux lire tout ce qui est paperasse pour vous et je vais venir avec de l'information vérifiable, n'est-ce pas, pour vous, juste pour vous satisfaire, pour vous tenir informé. D'ici là, je vous aime bien. Ça a été un plaisir de partager avec vous ces moments. Portez-vous bien. Que mon Dieu soit votre Dieu. Que Dieu nous garde, nous protège tous. Et je vais dire à plus tard. Bye. I love you guys. Ayez un bon week-end et une très bonne semaine. Je souhaite que cette semaine qui commence soit bénie au nom puissant de Jésus. Bye.